Face à un événement agréable ou désagréable, un individu va spontanément chercher la ou les causes permettant d'expliquer celle-ci. C'est ce que l'on appelle les attributions causales. Ces attributions causales comportent 3 dimensions. Le lieu d'attribution, qui peut être interne ou externe, la stabilité, qui peut être stable ou instable, et enfin la contrôlabilité. Prenons l'exemple de Thierry, atteint d'un diabète de type 2. Lors de la prise en charge, les professionnels le questionnent sur les raisons de son diabète. Le médecin décide donc de l'interroger sur les différentes attributions causales susceptibles d'expliquer sa situation. Lorsque le patient dit « J'ai du diabète car je n'aime pas me faire à manger, donc je mange des plats tout prêts et je n'arrive pas à maintenir une activité physique régulière », selon toi, quelles sont les dimensions mobilisées? En s'appuyant sur les dimensions introduites précédemment, Thierry attribue ses résultats à lui-même, donc à une cause interne, et à ses choix qui peuvent être modifiés par lui-même, donc instables et contrôlables. Lorsque le patient dit « J'ai du diabète car la seule chose qui est proposée sur mon lieu de travail ce sont des sandwichs et mon activité professionnelle m'oblige à rester assis derrière mon écran plus de 10 heures », selon toi, quelles sont les dimensions mobilisées? Les dimensions mobilisées cette fois sont attribuées à son environnement de travail, externe, à la redondance de cet événement, stable, et à l'impossibilité de faire autrement, incontrôlable. Comme précisé en introduction, les individus peuvent aussi chercher à expliquer les causes de leur réussite ou de leurs échecs dans tous les contextes et pour ce qui nous intéresse, dans la pratique de l'activité physique. Lors de sa première séance, Thierry peine à terminer son test de marche de 6 minutes. Le fait d'attribuer un échec à une cause stable peut engendrer une diminution des attentes de succès et donc un désengagement dans l'activité. En revanche, le fait d'attribuer un échec à une cause instable et contrôlable permet de garder ses attentes de succès et donc l'engagement dans l'activité. Si au contraire, lors de sa première séance, Thierry réalise une bonne performance lors du test de marche de 6 minutes, les attributions causales engendrent également des effets sur les personnes qui expérimentent des succès. Lorsque l'on attribue sa réussite à une cause stable ou contrôlable, cela augmente les attentes de succès futurs, alors que lorsque l'on attribue sa réussite à une cause instable, les attentes de succès ne changent pas. Ainsi, les attributions causales peuvent avoir un impact sur les attentes de succès, sur le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire le fait de se sentir capable de réaliser une tâche avec succès, mais aussi sur la persévérance, l'effort et donc la performance. Il est donc primordial d'identifier les attributions d'un patient pour comprendre davantage sa situation et ainsi l'aider à agir en conséquence.